Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Comme vous l'avez vu, on n'est pas dans mon décor habituel, on est tout simplement dans ma brasserie artisanale. Il y a un petit détail que vous aurez sûrement remarqué, c'est que c'est sale, tout simplement parce qu'il y a eu un brassage hier. Ne vous inquiétez pas, après le nettoyage, je vais pouvoir vous montrer les diverses étapes de brassage, à quoi correspondent les diverses cubes, et je pourrais même vous montrer de la bière en fermentation, puisqu'elle a été brassée hier tout simplement. Avant toute chose, on va donc commencer par nettoyer tout ça, le sol, les cuves, etc. Et une fois que c'est terminé, on se reprend. Et voilà, c'est à peu près propre. Bon, on n'a pas eu beaucoup de temps, donc ça reste quand même plus sale que d'habitude. Mais dans l'idée, c'est présentable. Ça tombe bien parce que juste après cette vidéo, on va avoir des visites de clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la salle de brassage. Tout simplement la salle où l'on va brasser. Le brassage se fait en plusieurs étapes. Et chaque étape se décompose dans ses cuves. D'abord, il y a la phase d'ébullition où on va tout simplement faire bouillir de l'eau. En gros, c'est une grosse bouilloire. On va ensuite mettre l'eau bouillante là-dedans et ajouter le malt concassé. Si vous vous demandez du malt, ça ressemble à ça. Il s'agit d'un céréal qu'on achète dans des sacs de 25 kg comme ça à la malterie des Volcans. C'est une malterie familiale auvergnate bio. Voilà, on essaie d'être toujours 100% français. Après, on le concasse avec une machine qui ressemble à ça. Nous, on a le meilleur du marché, le SS Brewtech. Voilà, c'est vraiment de la qualité supérieure. C'est extrêmement rapide. Si vous vous demandez, ça fait environ 160 kg de malt concassé par heure. Donc, c'est réellement énorme. Dans un brassage pour 200 litres de bière, on utilise une cinquantaine de kilos de malt. Donc, je pense que vous voyez un peu à quel point ça carbure. Ensuite, on va, dans cette cuve, brasser. En gros, on fait comme ça. Waouh! Pendant un peu plus d'une heure. Ensuite, une fois que c'est fait, on va récupérer le liquide et laisser le malt qu'on appelle les drèches, parce qu'on a déjà extrait tous les sucres, etc. du malt. Et donc, c'est une espèce de pâté pas très savoureuse. J'ai essayé de goûter, je ne vous recommande pas. On récupère le liquide et on le met dans cette grande cuve-là, qui est à nouveau une bouilloire géante, en gros, avec des grandes résistances comme ça. L'idée est très simple. On va refaire bouillir le liquide et on va ajouter les autres ingrédients. Alors, un des principaux, c'est le houblon, qui chez nous provient de Open Terre de Houblon, qui est une houblonnière éco-responsable qui est de la région d'Agen. Voilà, donc on essaie également de rester sur du français éco-responsable, toujours local. Et ensuite, on va ajouter nos diverses épices ou fruits en fonction des bières. On a 3 bières principales. Je vais vous faire visiter un peu dans la boutique pour vous présenter ça. Donc voilà, il y a la Régate, qui est notre bière blonde brassée avec de la baie de Timu. Ça donne une petite touche pamplemoussée, ça apporte de la légèreté et de la fraîcheur. On a également notre bière rousse, la Caravelle. On a essayé de reproduire le goût du vieillissement en fût de chêne. Et comme on utilise des maltes torréfiés, on a des touches caramélisées. Et en fin de bouche, on a même des petites touches vanillées, donc ça donne un aspect très sympathique, très chaleureux. Et enfin, on a la Doménil, qui est notre pale ale fruitée. Donc dans celle-là, on va rajouter des fruits exotiques qu'on achète sous forme de purée. On va ensuite passer à la deuxième salle, parce que vous le savez, une fois qu'on a brassé, donc une fois que toute cette tambouille a été faite dans cette cuve, on va devoir la refroidir et la mettre dans des gros seaux qu'on appelle les seaux de fermentation. C'est pourquoi nous allons passer à la salle de fermentation et avant toute chose, nous allons la nettoyer. Eh bien, nous voilà dans la salle de fermentation. Bon, c'est toujours pas nickel, mais on fera le ménage à fond à la fin du cycle de fermentation. Comme vous le savez, c'est quand même une zone de production et plus particulièrement une zone de fermentation. Là, on a typiquement 200 litres, on a les deux fûts qui sont là, de bière blonde en train de fermenter. Le concept est très simple. On passe par un échangeur à plaques qui permet de passer de 100 degrés à 20 degrés, de la cuve de là-bas à cette cuve-là. Ensuite, on ajoute les levures.
et on ferme. Et ensuite, on met un barboteur avec de l'eau, ce qui permet d'empêcher les corps étrangers de rentrer et ça permet au gaz de sortir. Donc ça, c'est vraiment banger. Après, en fonction de la bière, on va attendre 1 à 3 semaines. Ça s'appelle la fermentation, tout simplement. C'est un concept assez répandu. Et on va ensuite mettre en bouteille. Donc ça, c'est des bouteilles. On a cette machine-là qui nous permet simplement de capsuler. Voilà, on fait whoop, clac, boum, flouche. Et on a ensuite des étiquettes qu'on va mettre là. Donc je vous laisse regarder un peu la salle. Et ensuite, on va pouvoir descendre dans la cave pour que je vous montre quelques petites merveilles. Là, on a des bonnes réserves de gobelets au cas où on ait des événements, voilà. Au moins, on n'est pas pris au dépourvu. Là, on a des petites réserves de houblon également qui nous permettent de brasser. Et ça, c'est la machine pour nettoyer les bouteilles, ce qui permet que les bouteilles soient propres en fait. Donc, allons-y. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fûts. Ce sont des fûts de 30 litres. C'est réservé aux professionnels. Et on fait également de la location de tireuses pour les soirées. Ça permet de vendre par 30 litres au lieu de vendre par 33 centilitres. Ce qui, vous en doutez, revient moins cher au litre. Ça, c'est ce qu'on appelle une étiqueteuse. En fait, on tourne la manivelle et ça permet de coller les étiquettes sur la bouteille. Tout simplement. Et là, comme vous voyez, ce sont nos stocks. Alors, on n'a plus beaucoup de stocks de caravelle, malheureusement. De Doménil non plus et de Régate non plus. C'est pour ça qu'on est en phase de brassage, des fermentations. Donc, phase de brassage, on est à 2-3 brassages par semaine environ. Malheureusement, pas de fin pour cette vidéo, tout simplement parce que nous avons oublié. Je vous accorde que nous sommes particulièrement stupides, mais on n'en est pas à ça près. Et en plus, vous avez déjà terminé la vidéo jusqu'au bout, au final.